Vous informer est notre seule priorité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. Sur toute l'étendue du territoire national a été lancé le certificat d'études primaires blanc. Cet exercice d'évaluation permet d'apprécier le niveau des apprenants et de les préparer efficacement à l'examen final. Un constat a été effectué à l'école d'Akpakpa Centre. Plus de détails dans un instant. C'est le point de départ d'un mandat présidentiel. La prestation de serment est marquée par des obligations clairement établies. Elle en constitue l'acte solennel, officialisant l'entrée en fonction du président élu. Cette tradition que l'on observe également dans d'autres institutions de l'État trouve ses racines dans l'Antiquité. Dans ce journal, focus sur cet exercice républicain. Le top départ de l'examen blanc national du certificat d'études primaires a été donné ce lundi 18 mai 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Pendant 4 jours, les candidats du CM2 seront évalués dans les conditions réelles de l'examen officiel du CEP au complexe scolaire public d'Akpakpa Centre. Les épreuves se déroulent dans le calme. Romaric Dossa, Bernardin Bonoubo pour le reportage. Ambiance studieuse ce lundi matin au complexe scolaire public d'Akpakpa Centre. Comme dans les autres centres du pays, les candidats ont effectivement démarré les compositions de l'examen blanc du CEP 2026. Organisé par le ministère des Enseignements maternels et primaires, cet examen grande nature permet d'évaluer le niveau des apprenants et de les préparer aux réalités de l'examen officiel. Dans les salles, concentration et silence marque le début des compositions. Tout se passe sans anicroche. Nous avons pris plusieurs dispositions, même à la veille. Donc ce qui nous a facilité le bon déroulement des activités. Nous allons commencer les épreuves sportives comme prévu le mercredi. Nous demandons aux parents de bien vouloir les sensibiliser les enfants par rapport au grimpé. Que les enfants n'aient pas peur et qu'ils ne soient pas agités au moment du grimpé. Ils n'ont qu'à suivre les surveillants au niveau de l'EPS. Pendant ce temps, les corrections des copies se font progressivement au fur et à mesure que les candidats terminent les épreuves. Selon le chef centre, une équipe d'enseignants professionnels est mobilisée pour des corrections avec un secrétariat chargé de garantir l'authenticité des résultats et la gestion des notes. Les corrections se font au fur et à mesure. C'est-à-dire quand ils terminent les épreuves, on commence par corriger en même temps les copies. Nous demandons aux parents de bien prendre soin des enfants. Surtout que l'examen blanc prépare à l'examen même. Donc, ils n'ont qu'à prendre soin des enfants, les déparasiter, leur traiter le palu, et pour qu'ils n'enregistrent pas des cas de maladie lors de l'examen même. Les candidats seront évalués durant 4 jours dans toutes les matières prévues au programme, y compris les épreuves artistiques et sportives. Une étape importante pour ces écoliers qui se préparent désormais activement à l'examen national du CEP 2026. À l'approche du 24 mai, l'attention est tournée vers un moment fort de la vie nationale, la prestation de serment du président élu, Romuald Wadani, attendu dans les prochains jours, un instant solennel au cours duquel le chef de l'État entre officiellement en fonction et devient le garant des institutions. La prestation de serment constitue une étape fondamentale du processus républicain. Elle consacre l'engagement du président devant la nation et marque le début effectif de son mandat. Cette tradition, présente également dans plusieurs autres corps professionnels et institutions de l'État, trouve ses origines dans l'Antiquité. Focus dans cet élément sur cet acte solennel. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République élu conformément aux lois de la République. Acte
Acte solennel et symbole d'engagement, la prestation de serment occupe une place importante dans la vie des personnalités appelées à exercer de hautes fonctions au sein des institutions publiques et administratives. Avant la prise de fonction officielle, président de la République, magistrats, avocats, militaires et certains fonctionnaires publics prêtent serment devant les autorités compétentes. À travers cet engagement, ils promettent de remplir leur mission dans le respect des lois et des valeurs de la République. Cette tradition trouve ses origines dans les civilisations anciennes où la parole donnée représentait un véritable engagement d'honneur. Bien avant les documents officiels, les hommes prononçaient des promesses solennelles devant les rois, le peuple ou les divinités. Au fil des siècles, cette pratique s'est étendue à plusieurs domaines. Les rois prêtaient serment devant le peuple, les juges promettaient de rendre une justice équitable et les médecins récitaient le célèbre serment d'Hippocrate avant d'exercer leur profession. Aujourd'hui encore, la prestation de serment demeure un moment fort, symbole de responsabilité, de loyauté et d'engagement envers la nation. La prestation de serment marque le moment décisif qui consacre l'entrée officielle en fonction du président de la République. Élu à l'issue du scrutin, il est d'abord considéré comme président élu. Mais ce n'est qu'après avoir prêté serment au cours d'une cérémonie solennelle qu'il devient pleinement président de la République. À partir de cet instant, il est investi de toutes les prérogatives liées à sa fonction et débute officiellement son mandat à la tête de l'État. Au-delà de sa dimension symbolique, la prestation de serment constitue un véritable acte d'engagement à la fois moral, politique et juridique. À cette occasion, le chef de l'État définit les grandes orientations de son mandat et s'engage à respecter scrupuleusement la Constitution ainsi que les lois de la République. Autre volet de l'actualité, les députés de la 10e législature ont participé à un atelier de formation initiale et continue organisé pour renforcer leurs capacités et leur permettre de maîtriser les outils intellectuels et procéduraux essentiels à l'exercice efficace de leur mandat parlementaire. Cette session d'immersion s'est tenue à Agoué, dans la commune de Grand Popo. Au thème des travaux, les parlementaires ont exprimé leurs impressions et appréciations. Écoutons-les. Être un cadre, un technicien n'est pas forcément un bon député. Donc, je suis arrivé ici à Agoué pour apprendre des experts, apprendre également des aînés, et pour mieux cerner la pratique parlementaire afin d'être véritablement un député efficace. Et je peux vous dire que mes attentes sont largement comblées quand vous regardez vous-même l'agenda des thèmes et sujets qui sont discutés. Ils sont assez intéressants. Ils sont pertinents et quand vous regardez l'expertise de ceux qui nous présentent ces sujets, c'est des personnes qui sont moulées dans la pratique parlementaire depuis des dizaines, des vingtaines d'années et elles ont du contenu. Mes attentes étaient claires. Venir apprendre et pour mieux servir et être bien outillé pour la réussite de mon mandat en tant que député nouvellement élu. La remarque que j'ai eu à faire particulièrement, c'est l'engagement de tous les députés, nouveaux comme anciens, et la présence effective du président de l'Assemblée à nos côtés pendant les 3 jours et la qualité des communications qui nous ont été offertes. J'en suis très ravi et très engagé pour la suite. On repart d'Agoué plus aguerri, plus confiant, plus préparé et donc de manière plus générale, plus complet pour mener à bien nos missions au niveau de l'Assemblée nationale.
L'essentiel était non seulement la formation, mais également le brassage qu'il y a eu entre les anciens et les nouveaux. Parce que le partage d'expérience également a joué. Et cela a permis aux nouveaux députés quand même de se mettre un peu dans le bain de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que nous avons aujourd'hui des prérequis pour que très prochainement nous puissions savoir sur tel dossier qu'est-ce qu'il faut exactement, qu'est-ce qu'on attend du parlementaire exactement sur chaque dossier. Les anciens, les plus expérimentés au niveau de l'Assemblée nationale ont suffisamment partagé leurs expériences avec les nouveaux députés. Et ceci, je pense que ça va permettre qu'on travaille dans une certaine convivialité, dans une certaine synergie et qu'on soit plus prolifique, certainement, dans le parcours qui sera le nôtre pendant ces 7 prochaines années. Tout m'a marqué, tout, parce que je crois que toutes les communications qu'on nous a proposées sont indissociables et interconnectées. Vous enlevez un seul morceau dedans de la chaîne, ça tombe. Je crois tout est bien. Bon, ce qui m'a marqué, c'est la participation du président de l'Assemblée qui, de temps en temps, fait des synthèses pour ramener tout ce que nous avons vu au niveau des débats, au niveau de la formation. Globalement, il faut saluer cette initiative qui, d'ailleurs, est réglementaire. Et ça nous permet de mieux appréhender l'Assemblée nationale, tous ses organes, de comprendre aussi le rôle des assistants parlementaires, les projets des organisations financées par les Nations Unies qui assistent les députés, de mieux comprendre nos missions. C'est une école, il faut vraiment venir ici pour mieux comprendre notre responsabilité. Et il y a de la matière. Nous sommes fiers d'être là. Si ce n'était pas créé, il fallait créer cela. Et mes impressions sont très bonnes parce qu'ils nous ont entretenus sur beaucoup de communications qui nous ont vraiment permis encore de mieux comprendre ce qu'est l'Assemblée nationale et surtout le rôle que nous avons, nous députés, en tant qu'élus du peuple, le rôle que nous devons jouer. Ce qui m'a marqué, c'est l'éclaircissement sur la communication, c'est-à-dire la digitalisation, la communication, comment on doit communiquer, c'est ça qui m'a plus marqué. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.